Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. Nous savions parler aux arbres, à toutes les plantes, aux peuples ailés, aux quadrupèdes, aux êtres rampants, aux mammifères et aux peuples des poissons. De plus, nous étions capables de communiquer entre nous. Nous formions un seul et même esprit, et en fait, c'est ce qu'on appelle être civilisé ou instruit. Et depuis, nous nous sommes éloignés de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes. C'est ce que Black Elk dit, et je suis tout à fait de cet avis, puisque je peux dire qu'en fait, mes œuvres sont imprégnées de l'origine, parce que ce sont des œuvres inspirées, donc c'est un peu un parallèle de ce qu'on vivait, et c'est un appel à retrouver notre unité. Retrouver le lien avec la mer, le ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, dans ce bleu justement, qui est infini. Nous vivons dans un champ d'énergie, d'information. Grâce au bleu, on peut se retrouver, se restructurer de nouveau. C'est ce que propose le bleu d'Ella. Là, on va parler de la merveille, la mer qui veille, bien évidemment. C'est un tableau qui m'a pris le plus de temps. En fait, il n'y a que la mer et le ciel à première vue. Et en fait, il y a beaucoup plus que ça. Si on regarde bien, si on prend le temps de regarder, il y a une échelle au milieu du tableau. Et en fait, ça parle d'ascension planétaire. Pour retrouver notre joie, notre unicité, et quoi de mieux que le ciel et la mer, cette reconnexion, ce lien de la mer et du Père en fait, le ciel et la mer. Il y a une légère ouverture dans le ciel qui permet justement d'accéder au ciel et de redescendre vers la mer, emplie de cette connaissance originelle, notre paradis. C'est une œuvre qui me parle beaucoup, qui est très importante pour moi, qui dit tout ce que tout ce que mes œuvres expriment en fait. C'est l'unicité. Et juste dire que la chance que j'ai eue, mes parents ont divorcé très jeunes, du coup le lien entre le père et la mère a été rompu. Et ce tableau, ça m'a obligée toute ma vie à faire la quête de l'unicité, de relier les mondes, les univers, les êtres, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour moi ma mission. Et elle passe par ce tableau qui en fait a été ma grande chance parce que ça a été ma connexion avec le ciel et la mer. Et aujourd'hui, ils m'ont offert une grande grâce, en tout cas l'énergie, l'univers, qui fait que mes œuvres répondent j'ai un dialogue et qui peut se voir à travers certaines œuvres, comme je vais pouvoir le montrer sur cette vidéo. Alors, je vais parler du tableau La Grande Ourse. En fait, c'est une oursonne qui est sortie de nulle part. Son histoire, elle est assez magique, divine. Parce qu'en fait, quand je su que je devais peindre pas mal de tableaux pour la grande exposition à Cornu, en fait, j'y arrivais pas. L'inspiration n'arrivait pas, j'étais au bord des larmes, j'ai essayé de peindre toute la journée, rien à faire. Et puis à un moment, c'était la fin de journée, donc il n'y avait plus de lumière, je pose la toile donc au bord des larmes, et tout d'un coup, en posant la toile, je vois une oursonne qui sort de nulle part, et je me dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi ? Une oursonne, mais j'ai dit, c'est dingue, comment je vais faire pour essayer de restaurer ce tableau magnifique, en fait, comment elle est apparue ? Et c'était assez fantastique, et je me suis dit, je vais me la garder, ce sera ma toile. Et en fait, elle est magique, elle sort du cosmos, elle sort vraiment comme la grande ours, quoi. Et pour moi, c'est un signe, de l'univers qui me dit qu'il faut que je continue parce que je me sens missionnée pour justement montrer toutes ces toiles parce que je tiens juste, en fait, le pinceau. Je suis vraiment pilotée. Je n'ai jamais su la plupart du temps ce que j'allais peindre.
Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. On va parler d'une œuvre qui s'appelle Le rêve du fakir. Et elle peut se voir seule, tout comme elle fait partie aussi de l'ensemble des œuvres qui est comme un chemin initiatique. Je l'ai aussi mise dans une œuvre majeure où il y a un jeu avec le verbe ouvrir, et donc avec le Louvre bien sûr, parce que la seule vraie ouverture en fait c'est le cœur. Et c'est un jeu avec 9 tableaux de 50 sur 50 chacun, donc il y en a 9, et donc c'est la cour carrée voilà, du Louvre. Et là on retrouve 9 lames de tarot en fait. J'ai fait une sorte de parallèle parce que les vrais tarots, les lames donc du tarot, en fait c'est un chemin initiatique. Sur ce tableau, ce qui se passe, c'est que une fois que j'ai peint, quelques jours après, donc je regarde, c'est comme quand je lis, en fait, je traduis un peu les rêves, et c'est quelque chose c'est une faculté que j'ai depuis que je suis enfant. Je regarde et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître. Et là, je l'ai appelé le rêve du fakir. Le fakir, c'est une personne qui maîtrise justement ses émotions, qui a une parfaite connaissance de soi, qui est sur son tapis volant. Et en fait, on se rend compte sur la droite, par exemple, du tableau, ce qu'on pense être comme des montagnes, en fait, ça représente l'esprit gardien du lieu, la présence qui nous guide toujours. Et elle est là, si on sait regarder le tableau, elle est là en profondeur et c'est magique. Prenez le temps de bien regarder afin de vous retrouver. La déesse Athéna, c'est un des premiers tableaux. Quand j'ai recommencé à peindre, c'était une fois que j'avais appris à peindre au couteau. Ça a été vraiment une très très grande découverte, et c'était parce que je disais que j'aimais bien quand il y a du relief, qu'il y ait de la matière, et là ça me parlait beaucoup. Et c'est révélé, comme d'habitude, donc je ne sais pas trop ce que j'allais peindre, et en fait c'est avéré que je l'ai appelée Athéna parce que je pensais donc qu'il y avait un ange dans une sorte de pénombre, et que j'avais pas une bougie. En le montrant à une amie, elle m'a dit c'est un petit bonhomme, c'est pas une bougie. Et donc c'était avec l'ordinateur et tout, donc on pouvait bien zoomer. Je regarde, effectivement, ce que je prenais pour une bougie, c'était un petit homme avec sa cape jaune, son pantalon bleu, ses petites chaussures jaunes. Et c'était assez incroyable. Et donc évidemment, le personnage en face, il était géant. J'ai appelé la déesse Athéna parce que je crois beaucoup aux mythes, aux légendes. C'est une déesse mère, c'est magique. C'est un des rares aussi tableaux que j'ai de couleur verte. Pareil, donc un être qui surgit de nulle part, complètement habillé. Et je suis émerveillée face à cette énergie, à cet univers qui répond et qui dit « je suis là ». Et donc, où la mer est bien représentée, où cette présence, ou de savoir rester humble par rapport aux choses qui nous entourent. Je trouve ça fabuleux. Donc, je voulais aussi partager avec vous cette grâce. Ensuite, peut-être on pourrait parler aussi de quelque chose d'extraordinaire, c'est l'union de l'aigle et du condor, que j'ai appelé convergence, et c'est très, très rare. Il est un peu sur les rouges, où il y a un peu de rouge, bleu. Ça parle donc d'une légende amérindienne qui dit que quand l'aigle et le condor se retrouvent, la paix sur terre arrive. Donc je l'appelle comme ça parce que je sens que ça répond à ça, parce qu'il est en forme de plume. Et puis quelques jours plus tard, je vois carrément apparaître en bas de la toile un Amérindien, effectivement, avec un aigle sur la tête. On le voit de profil, avec son cou, mais je trouve que c'est assez extraordinaire, où l'énergie, l'univers répond à quelque chose, où veut vraiment parler justement, parce que toutes mes œuvres parlent de cette paix justement qu'on doit absolument retrouver, cette unité
entre les mondes, ce n'est même pas que sur la Terre, entre les mondes, entre les univers, et là, qu'il y ait des présences qui corroborent en fait le sentiment, l'énergie qui m'habite. Donc c'était important pour moi de montrer ces choses qui peuvent apparaître justement dans des peintures inspirées ou quand on est connecté, en fait, qu'il peut se passer ce genre de dialogue. Et c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, les couleurs sont une information, c'est pas un choix. C'est arrivé, et voilà, où il y a eu plus de rouge que de bleu habituel. Mais ça a son importance aussi pour délivrer le message, pour les énergies, pour la vibration, les fréquences. Une fois que j'ai peint le tableau, ça correspond un peu au cosmos. Et en fait, je l'ai appelé Mozart parce que j'ai vu carrément la tête, une tête comme ça dans le cosmos qui ressemblait à un pilote. Et en fait, avec son bras à gauche et son regard à droite, où j'avoue que j'ai un peu touché le regard pour montrer ce que je voyais, l'expression. Donc, c'est pas ce que je ne fais pas d'habitude parce que ça apparaît, je suis la seule à voir. Donc, là, j'ai accentué avec juste le regard. Je l'ai appelé Mozart parce qu'à la première heure, le lendemain matin, j'ouvre la télé et en fait, il y avait un concert de Mozart justement où il parlait avec sa perruque jaune, blonde à l'époque. Et je trouvais que c'était extraordinaire parce qu'il était carrément en train de faire le chef d'orchestre dans le cosmos. Et c'est un tableau que j'aime énormément. J'aime beaucoup les pierres. Il m'arrive de voir des visages, que ce soit dans les arbres ou de plus en plus la nature, plus on est relié en fait, et plus avec cette sensibilité de cœur à cœur, je dirais. Les énergies des êtres se peut se montrer avec quelque chose qu'on peut remarquer. Par exemple, un corps, une image ou notre corps nous représente tel qu'on est pour qu'on se reconnaisse. Mais on n'est pas que ça. Tout notre intérieur, notre connaissance, notre sensibilité, etc. ne se voit pas. Notre corps ne nous définit pas, mais c'est fait pour qu'on se reconnaisse. La plupart du temps, j'ai remarqué en tous les cas, que ce soit pour des animaux, par des tout petits comme des libellules ou des petits scarabées ou même une fourmi, il y a une communication. Là, peut-être je m'égare un peu, dans le son, c'est pas évident. Par contre, avec des pierres ou des rochers ou des menhirs, il y a même des livres maintenant qui montrent avec des images, des visages. Un petit galet, on peut tout de suite voir des images. Quand il y a une âme derrière, elle peut se montrer à travers un visage juste pour qu'elle soit reconnaissable. Et donc, de plus en plus, il y a ça pour dire je suis là, il y a quelqu'un. Dans Terre Améthyste, donc moi je crois beaucoup à l'âme des pierres, à l'âme des maisons. Voilà, il y a des gardiens et puis il y a des énergies qui restent dans les maisons. Je l'ai appelée Terre Améthyste parce que l'améthyste, il y a le mot âme dedans, bien évidemment. Et en plus, c'est une pierre qui est violette, elle est magnifique et elle a beaucoup de bienfaits. Et je crois bien sûr à l'intelligence des pierres, donc qu'elles sont habitées aussi, qu'elles ont leur propre évolution en fait, des stades d'évolution, tout comme nous. Et là, j'ai un visage qui est apparu, que tout le monde peut voir bien évidemment, où il y a un dialogue pour dire oui, effectivement, nous sommes habités, respectez-nous. Il y a une réelle interaction parce qu'ils ont leur raison de vivre et d'être là, tout comme nous avons notre mission de vie et leur propre ascension. Ces différents règnes, en fait, minéral, végétal, etc., tout comme nous, veulent retrouver cette alliance qu'on avait au tout début. Et c'est quelque chose de capital et d'irréversible si on veut vraiment retrouver notre divinité, notre être de lumière, notre unité, parce que nous formons un tout. Je suis heureuse de pouvoir également montrer. Donc c'est aussi mystérieux, mais qu'il y a un visage par-ci, un visage par-là, qu'il y a des choses qui arrivent à travers la peinture spontanée, inspirée, pour montrer qu'il y a des présences divines, magnifiques, qui peuvent se manifester à travers une peinture et qu'il y a un échange extraordinaire. C'est un outil fabuleux pour pouvoir retrouver effectivement son unité en conscience.
Là, nous allons parler des arches de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux. Pour moi, c'est le tableau le plus extraordinaire qui soit. Parce qu'en fait, il y a carrément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux qui est apparue sur une de mes toiles. J'en suis honorée, c'est une grande grâce. J'habite le quartier de Sainte Thérèse. J'ai fait appel à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux quand j'ai eu besoin d'aide. Et elle a toujours été présente. Et d'une façon extraordinaire, son amitié me soutient tous les jours. Donc je tiens à remercier Sainte Thérèse qui est, je pense, à l'origine de toute mon œuvre en fait. Elle était peintre, elle écrivait, c'était une grande artiste dans l'âme. Et je pense qu'elle me guide quelque part. Du fait qu'elle se manifeste sur une de mes toiles, pour moi c'est une preuve que je dois continuer dans ce sens-là. Je peignais justement la Médina, j'étais en train de peindre. Et puis, pour être honnête, je comptais carrément repeindre dessus. C'était pas complètement OK. Et c'est là que mon mari, il me dit « Ah, j'adore cette œuvre, en fait, elle est magnifique, tu touches plus. » Je dis « Mais non, je vais peindre. » Et puis il me dit « Non, 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 moi, je l'aime beaucoup celui-là, tu me le laisses comme ça, s'il te plaît. » C'était avec des amis. J'avais pas prêté attention et il me dit mais il y a une présence je regarde mieux ce tableau parce que je l'avais laissé en fait pour mon mari et en fait je réalise, je dis mais oh mon Dieu, parce que je vois carrément le voile de la bonne sœur en fait et je reconnais tout de suite que c'est Sainte Thérèse. J'adore la licorne, pour moi c'est mon symbole, le cheval, la licorne, tout ça j'adore, donc pour moi qui est symbole de pureté, d'innocence. Et en fait, elle se retrouve carrément avec cette arche dans le cou de cette licorne, et une licorne carrément avec sa corne, ses yeux au-dessus de l'arche, et avec ses roses, parce qu'elle a dit qu'elle allait passer son ciel à faire des grâces, qui représentent bien sûr, les roses représentent la grâce, les grâces de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux. Je bénis d'ailleurs ses parents, Sainte Zélie et Saint Louis, ainsi que ses sœurs. Et voilà, pour moi, c'est déjà rien que cette toile-là, elle est assez exceptionnelle pour rendre ce lien invisible visible. Donc voilà, je suis très très heureuse de pouvoir partager et de voir ce miracle en fait de l'œuvre. Le voile d'Isis, pourquoi le voile d'Isis? Parce qu'en fait, c'est toujours Isis, c'est la mère, avec un autre nom. Donc Marie aussi. Au départ, c'est des arches. Ce sont les différents seuils que nous avons à traverser dans notre vie jusqu'à voir la lumière. Donc des grands arcs jusqu'à que ce soit le plus petit mais le plus lumineux. Donc la lumière par laquelle qui indique la route, le chemin. Et en fait, pourquoi le voile d'Isis? Parce que si on regarde de profil, on a l'impression que c'est Marie avec un voile. Elle peut être jeune, elle peut être vieille. Elle a tous les temps et tous les âges possibles. On peut voir aussi la force en fait de la prière et de Marie, parce que sur la gauche, en bas, on peut apercevoir également donc des présences. On peut, en clignant légèrement des yeux, voir un enfant mais qui a un certain âge en fait, avec des boucles, des cheveux dorés, un habit doré qui est entouré avec les bras de sa mère par l'arrière. On peut voir au-dessus d'une arche plus grande, une sœur qui est au-dessus justement d'une voûte. Et puis si on regarde encore mieux, on peut voir aussi comme un peu un archange avec son réverbère, qui peut être aussi l'ermite, ou l'archange Saint-Michel, qui protège justement le lieu. Et donc il y a tout un imaginaire avec cette présence extraordinaire où il y a tous les temps, tous les mondes, avec toutes ces arches, et en fait qui sont une seule et même entité, et qui portent toujours la mère et l'enfant. La cascade aux 1000 vertus. Alors pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce qu'en fait, c'est une cascade. Dans tous les lieux saints, magiques, en fait, on a toujours parlé de sources. Des fontaines magiques en Bretagne, des sources près des cathédrales ou des abbayes. Il y a toujours la source d'eau. C'est par l'eau, en fait, qu'on sait qu'il y a un endroit qui est consacré et sacré.
Donc il y a les fontaines, les cascades, et l'eau a des vertus extraordinaires. L'eau, c'est la vie. Dans cette cascade, incroyable, mais alors là, je regardais quelques jours plus tard et soudain, je vois en fait une jeune femme carrément magnifique qui est agenouillée, qui est de dos et qui est en fait en train de faire une demande à la cascade. Et chose extraordinaire, si on regarde aussi un peu mieux, on peut voir en fait qu'elle parle à l'esprit gardien du lieu, qui la salue avec son bras droit. On voit également apparaître, donc c'est toujours à peine perceptible, c'est comme quand on voit les esprits en fait de la nature, il y en a qui les voient, il y en a qui les voient pas, et c'est une façon d'apprendre à regarder. Tout le monde peut apprendre, il suffit juste de prendre le temps et de ne pas penser que voilà, c'est l'imagination, mais parce que bien évidemment l'imagination est importante, mais si on n'en a pas, on ne peut rien voir, mais c'est une façon aussi de se rendre compte qu'il y a des choses. Et donc on peut également voir au-dessus du tableau, sur la gauche, une sœur qui prie également, qui prie l'eau. Et donc c'est assez extraordinaire de voir apparaître toutes ces prières, ces demandes, et de voir qu'il y a des apparitions dans un ensemble de couleurs, de tableaux, de vibrations, et qui en disent beaucoup plus sur la réalité qui nous entoure, qui est censée être invisible, et qui, grâce à ces œuvres, deviennent visibles. Un texte que m'a écrit une amie, Maria Diaz, conteuse inspirée, tisseuse d'imaginaire. Et voilà le texte qu'elle m'a écrit. Donc, bleu d'outre-monde, l'étoile d'Ella. Devant l'étoile magnétique, on est happé par un appel irrésistible, un chant vibratoire des profondeurs qui nous invite à nous baigner dans la couleur, comme pour un baptême de l'âme. Comme dans les mythologies celtiques, l'eau est portail vers l'autre monde, l'île d'Avalon ou Tir na nog, pays de l'éternelle jeunesse. Des silhouettes encapuchonnées s'invitent sur nos rivages pour nous chuchoter des mystères et nous mènent à la rencontre du cosmos étincelant qui dépasse nos imaginaires. Là, un fakir marche sur l'eau, la grande ours franchit l'arche de neige, un cheval oupi rencontre une reine berbère, un jardin andalou s'ouvre sur l'invisible, un volcan jaillit de l'Atlantide, des comètes naissent, des grottes cristallines se muent en symphonie cosmique. Accompagnés par les gardiens, on nage, on vole, on navigue entre ombre et lumière, on frémit, on retrouve nos profondeurs et nos ailes dont les costumes du quotidien nous privent. On revient allégé, abreuvé de bleu, saupoudré de poudre de fée, des étoiles dans nos yeux d'enfance. La danse du pinceau a poussé les frontières du réel. Le monde est neuf, lavé de frais, reconnecté à sa magie. L'étoile allume des feux de joie, les prêtresses veillent dedans leur barque. On n'est plus tout à fait les mêmes depuis qu'on a franchi le miroir. Merci Damela pour le voyage. Maria Diaz.